Le Bellevue accueille depuis la fin du mois de juin les œuvres de Pablo Gargallo, l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Pablo Gargallo est né en 1881, pendant un siècle parmi les plus prolifiques en Espagne en matière culturelle. Il était adolescent lors de la génération de 98, puis, plus tard, il a connu Picasso, Max Jacob, Juan Gris ou Valmitiana. Il a écouté, travaillé, appris, puis appliqué sa conception personnelle à son œuvre, l'ouvrage de sa vie. Sa fille, Pierrette, a logiquement été marquée par la démarche paternelle et par l'héritage laissé par son père à la postérité. Je pense qu'un homme qui est intelligent, il est influencé de tous les côtés. Il ne regardait jamais rien d'une façon légère. Il regardait toujours les choses d'une façon très très sévère. C'était pas de la rigolade. Sauf qu'il avait une certaine tendresse, par exemple, pour les gens qui avaient une poésie. Et Chagall était un personnage qui avait une poésie. Ce personnage que vous voyez là, c'est la femme de Chagall qui traverse la tête. Parce que dans tous les Chagall des débuts, la première femme de Chagall, dans tous ces tableaux, il y avait sa femme qui volait quelque part. Ah oui. Ah oui. Et alors, quand il a fait le portrait, il lui a mis la femme qui traverse la tête. Mais au point de vue influence, vous savez, tout homme sensible est influencé de toute façon, même s'il ne veut pas. C'était des gens qui étaient plus ou moins drôles ou plus ou moins enquiquinants, mais ils avaient quand même beaucoup à dire. Même s'ils ne le disaient pas, mais ils avaient beaucoup à dire. Ils avaient beaucoup de sentiments. Confronté à la classique opposition des anciens et des modernes, Pablo Gargallo a su poser un regard de chercheur autant que d'artiste, en utilisant ce que les anciens avaient su mettre à sa disposition depuis des siècles, la matière. Sans cesse en quête d'expressions nouvelles dans le regard de ses œuvres, la mise en forme de la matière, l'interprétation des formes, de la lumière, des couleurs, Pablo Gargallo a su donner plusieurs visions à de nombreuses œuvres nées de ses mains, sorte d'illusion réelle qui dépend de l'angle du regard de celui qui la contemple. Je pense que c'est un artiste intimiste. C'est un artiste qui a réalisé des œuvres très intériorisées, et ça c'est peut-être la première chose qui le caractérise. Et évidemment, l'usage, un côté très inventif, en utilisant des matériaux nouveaux et en cherchant toujours à faire évoluer. Il ne s'est jamais arrêté en chemin, il n'a jamais véritablement, à un moment donné, profité d'un acquis et cherché à l'exploiter. Il a toujours tenté de renouveler, d'expérimenter de nouveau et de progresser. En même temps, c'est vrai qu'il y a une volonté chez lui de synthèse et donc de conserver, malgré cette évolution, une synthèse dans son travail. À chaque fois, on ressent dans son œuvre un équilibre, disons, une volonté d'équilibrer les choses et d'intégrer un maximum, par exemple, quand on parlait de l'influence de l'art grec, c'est vrai qu'il y a l'influence d'un classique chez lui, et en même temps additionner de la nouveauté, de la recherche, d'un aspect nouveau, donc d'une vision nouvelle. Donc c'est à la fois toujours dans son œuvre une confrontation entre une vision nouvelle et une vision classique. Chose très importante, par exemple, dans l'œuvre de Gargallo pour moi, dans le domaine de l'interprétation, c'est la thématique, je dirais, une thématique de l'illusion, la thématique là, nous sommes à côté d'un danseur, de David qui danse avec sa lyre, mais l'influence très forte chez Gargallo du théâtre, du spectacle, et énormément, par exemple, le thème de l'Arlequin. C'est-à-dire un thème de la métamorphose, de la transformation, de l'illusion, de l'homme qui rit et qui pleure, de cet aspect-là des choses, c'est-à-dire on est sûr de rien,
Et ça va très bien, ça se conjugue avec le thème du vide, avec le thème de l'apparence, ce travail sur l'apparence des choses, sur justement, une grande partie de l'œuvre est dans l'interprétation. C'est-à-dire le regard du spectateur est pratiquement aussi important que le regard du sculpteur. Donc c'est vraiment une espèce de mélange, où la fiction entre en jeu. Les thèmes visités par Pablo Gargallo ont évolué au fil de sa vie. Le dessin, la peinture, la sculpture ont servi son imagination. Quelle que soit la matière à laquelle il donnait vie, l'Espagne, son pays natal, et les animaux ont tenu une place importante. Mais il avait un thème majeur. Oh ben c'est la femme. Ah ouais. Il n'y avait pas de modèle. Hein. Il prenait parfois quelques dessins, mais il n'avait pas vraiment de modèle. C'était surtout l'illusion. Il avait un énorme respect pour l'art ancien, pour les Grecs, pour les Romains, pour les Égyptiens. Les animaux, il aimait beaucoup les animaux. Il en a fait toujours. Quand il a commencé à faire de la sculpture très très jeune, qu'il faisait du travail pour les autres sculpteurs, qui travaillaient comme un ouvrier, il y avait beaucoup de cavalcades. Urano, par exemple, qui est un cheval mythique, tout à fait, mais il aimait beaucoup les chevaux. Vous voyez, il les faisait bien d'ailleurs, les chevaux. L'Espagne compte à double titre, elle compte pour la thématique, mais elle compte aussi pour ce qui est de la lumière. La manière dont la lumière frappe l'œuvre, la manière dont elle est exploitée par la forme. Elle est utilisée par la forme, les formes sont assez tendues. Si on prend la sculpture de Rodin par exemple, c'est une lumière du nord. La lumière par exemple, par le côté, je dirais, vibratoire de ces formes. Quand on est dans une lumière du nord, on a besoin d'attraper la lumière par un maximum de capteurs. Quand on est sculpteur du sud, la lumière étant très forte, il faut au contraire l'utiliser presque, je dirais, en la faisant glisser sur les formes, donc de leur donner un maximum de lissé. Ah bon, ça c'est un peu une technique de sculpteur, mais c'est vrai que ça impose, je dirais, une certaine formulation des choses. Je trouve que c'est quand même un de ceux qui s'est le plus personnalisé et qui s'est le moins laissé influencer par les autres. C'est vrai. L'exposition des œuvres de Pablo Gargallo se poursuit jusqu'au 3 octobre au Bellevue.